Bonjour chers étudiants, chers étudiants. Alors on va considérer maintenant un exercice. On définit exercice. Alors on considère la fonction f définie sur 1e par f de x égale 2x sur ln de x plus 1. Et la fonction g définie sur 0,1 par g de x égale à 2x sur a plus x carré. La première question, montrer que pour tout x, dans l'intervalle fermé borné 0,1, g de x, elle est comprise entre 0 et 1,2. Pour cela, il est simple de voir que la fonction g est continue sur l'intervalle fermé borné 0,1 car l'application qui à x fait correspondre 2x, x fait correspondre 1 sur 1 x e carré sont continus sur 0,1. Et g est dérivable sur l'ouvert 0,1 comme rapport de deux fonctions dérivables sur l'ouvert 0,1. Et quel que soit x appartient à 0,1, g' de x, elle est égale 2 1 plus x de tout au carré moins 2x fois 2 1 plus x sur 1 plus x à la puissance 4. Donc ça va être égal à 2 plus 2x moins 4x sur 1 plus x à la puissance 3. Donc on a simplifié par 1 plus x. Et donc égal à 2
facteur de 1 moins x sur 1 plus x à la puissance 3 et qu'elle est positive. Donc G est croissante sur 0. Alors, quel que soit x appartienne à 0, 1, g de x, il est compris entre g de 0 et g de 1. D'où, quel que soit x appartenant à 0, 1, g de x, g de 0 c'est 0, g de 1 égale à 1 demi. Alors, deuxième question. Étudier les variations de f et montrer que l'intervalle que l'intervalle 1e est stable par f. Soit x appartient à 1 e, f' de x elle est égale ça va être égal à 2 fois ln de x plus 1 moins 2x fois la dérivée de ln de x plus 1, donc c'est 1 sur x, sur ln de x plus 1, le tout au carré. Et donc ça va être égal à 2 fois ln de x sur ln de x plus 1 e carré. Et ça, elle est tout le temps supérieure ou égal à 0, car x est supérieur à 1. Donc, alors f est strictement, alors f est croissante, alors f est croissante sur 1e. Donc d'où, quel que soit x appartient à 1e, f de x, elle est compris entre f de 1 et f de e. Or, f de 1, elle est égale à 2. Or, f de 1 égale à 2. Et f de e, elle est égale à e. Donc,
f de x appartient à 2 e. Et comme 1 est inférieur à 2, alors l'intervalle de E est inclus dans l'intervalle 1E par suite. F de x est inclus dans 1E. D'où ceci, quel que soit x appartienne à 1E, d'où l'image de l'intervalle 1E par f est inclus dans 1E. Par conséquent, 1E est stable. L'intervalle 1E est stable par f. Alors la troisième question, montrer que quel que soit xy appartenant à 1E, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de x moins y. Donc, soit xy appartenant à 1E, le premier cas, x égale à y, donc la relation, donc f de x est égal à f de y, car f est une application, et donc 0, f de x moins f de y, en valeur absolue, ça va être égal à 0, elle est inférieure ou égale à 1 demi, fois 0 qui est égal à 1 demi, fois x moins y. Donc l'inégalité est satisfaite. Deuxième cas, x différent de y, puisque R c'est un ensemble totalement ordonné, et supposons que x est inférieur à y. On a f est continu sur le fermé borné xy est dérivable sur l'ouvert xy. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C
appartenant à xy tel que f de x moins f de y, ça va être égal à f' de c x moins y. Et donc, valeur absolue de f de x moins f de y, ça va être égal à valeur absolue de f' de c multiplié par valeur absolue de x moins y. Or, f' de c, elle est égale à 2, elle est égale à g ln de c qui est inférieur ou égal à 1 demi d'après et f' de c égale à g ln de c, elle est supérieure à 0 d'après 1. Donc, valeur absolue de f' de c, elle est inférieure ou égale à 1 demi, et on a alors la relation souhaitée. Alors, f de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 demi x moins y. Alors, si y est inférieur à x, donc on échange les rôles de x et y, on obtient donc f de y moins f de x qui est inférieur en valeur absolue, est inférieur à 1 demi y moins x en valeur absolue. Et comme la valeur absolue de x moins y est égale à la valeur absolue de y moins x, donc on a aussi l'inégalité souhaitée. Alors, quatrième question. On définit une suite UN. UN par. Alors, U0 elle est égale à 1, UN plus 1 égale à F de UN. Alors, montrons que quel que soit n appartenant à n, UN moins E, elle est inférieure ou égale à E moins 1 sur 2 à la puissance n. On procède par récurrence. Donc, base de récurrence. N égale à 0. U0 moins E, elle est égale en valeur absolue, elle est égale à 1 moins E, donc c'est valeur absolue de E moins 1, qui est égale à E moins 1 sur 2 à la puissance 0. Hypothèse de récurrence. On suppose qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre n et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, montrons que
valeur absolue de un plus 1 moins e est inférieur ou égal à e moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, on a un plus 1 moins e en valeur absolue, elle est égale à f de un moins f de e, car un plus 1 égale à f de un, et e elle est égale à f de e, qui est inférieur à 1 demi un moins e, d'après la question 3. Et donc, ça va être inférieur à 1 demi fois e moins 1 sur 2 à la puissance n. C'est d'après l'hypothèse de récurrence. Alors, un plus 1 moins e est inférieur ou égal à e moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et donc, on a montré par récurrence, par conséquent, quel que soit n, appartenant à n, on a montré par récurrence que un moins e est inférieur à e moins 1 sur 2 à la puissance n. En déduire que la suite un converge, alors donc on a donc la limite de 1 sur 2 à la puissance n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini, d'où la limite de un moins e est inférieure à la limite de e moins 1 sur 2 à la puissance n qui est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc la limite de un égale à e lorsque n tend vers plus l'infini. Et la suite un est convergente. Merci de votre attention et à bientôt.